Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Cocotte TV, bienvenue sur Cocotteland. Aujourd'hui, je vous présente un petit produit qui m'avait bien interpellé au CeBIT de cette année. Comme vous le voyez, je l'ai reçu avec une boîte dans un état proche du coma. Donc je pense que nous avons tout simplement récupéré le modèle d'exposition. Donc comme vous le voyez, une petite boîte au look militaire avec les petites sangles du parachute qui vont bien pour les militaires qui n'ont pas peur de faire la guerre. Donc en fait il s'agit de quoi? Parce que la boîte ne nous donnera aucune indication puisque tout est écrit, hop, vous le voyez, vous l'avez deviné, tout est écrit en chinois. Donc comme vous le voyez, il s'agit tout simplement du clavier du commandant... Comment se prénomme-t-il d'ailleurs? Le commandant qui gère Star Trek. Commandant Kirk, voilà, ça me revient. Donc en l'occurrence, dans le bundle, il n'y avait pas grand-chose, hein, comme je vous disais, tout est un peu usagé. Donc tout simplement un CD de pilote, avec un manuel d'utilisateur, tout en chinois, donc je ne pourrais pas vous en parler beaucoup plus que ça. Donc voilà l'objet qui nous interpellait, à savoir un clavier mécanique qui reprend un look tout à fait particulier, comme vous le constatez. Bon, très clairement, moi, au niveau du look, je trouve ça assez amusant, même si j'accroche pas forcément énormément. Ce qui est certain autre aussi, c'est qu'au niveau définition, c'est clairement pas exceptionnel. On est sur du switch chéri noir, donc très classique, switch le plus dur. Comme vous le voyez, donc ce clavier profite d'un panneau amovible, déplaçable, sur lesquels on va avoir une série de macros que nous allons retrouver, enfin d'autres macros que nous allons trouver ici, sur lesquels on switchera entre A et B. Un petit bouton Win On, Win Off, à savoir, je suppose, là c'est une hypothèse, le fait de couper le bouton Windows pour le jeu. Et alors, comme vous l'avez remarqué aussi, le pavé numérique, aussi en méca, est détachable et il se connecte par l'intermédiaire d'un USB ou à droite ou à gauche en relevant cette partie-ci ou cette partie-là. Je trouve le principe, alors on pourra juger du look ce qu'on en voudra d'ailleurs, mais en tout cas je trouve que le fait de déplacer le pavé numérique ou à droite ou à gauche, c'est une excellente idée. Donc on a quelques petites lettres d'indication, un bouton volume, pardon, je suis pas vraiment devant la caméra, un bouton volume, donc les flèches classiques, entrée. Alors bien évidemment on est en layout QWERTY puisqu'il s'agit d'un modèle chinois. Donc je vous disais, la finition est pas tip top. En dessous, que trouve-t-on? Les petits patins qui vont bien. Et alors, le système pas mal, que j'ai trouvé ingénieux. Deux niveaux de surrévélation avec des petites pattes, des grosses pattes. On retrouve ce principe sous le pavé numérique avec le même patin en caoutchouc. Donc sur les tranches, on relève l'USB pour le pavé numérique. Et sur le haut, les deux USB, dont un sera malheureusement, hop, je tiens parce que même les fils étaient en bazar, sera utilisé par l'USB du pavé supplémentaire coulissant. Alors, on viendra tout simplement le fixer ici. Alors on bénéficiera, j'y arrive pas, c'est pas grave, on bénéficiera évidemment que d'un seul USB, mais je trouve que ça, pour les joueurs de MMORPG, c'est quand même pas mal. Même d'ailleurs pour les joueurs de Code 7, on pourra placer des attaques dessus, etc., etc. Maintenant, ça reste du mécanique, donc au niveau de la sensation, c'est plutôt bon. Au niveau de la finition, c'est quand même pas top. D'un autre côté, c'est un produit bien évidemment archi pas disponible en France. Je vous en proposerai le test écrit très très bientôt sur Cocotteland, et je vous souhaite une bien bonne soirée ou une bien bonne journée au choix. Au revoir!